Technologie de communication en immersion totale, partie 1, application. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et ceci, comme je dois toujours le dire pour ma propre protection ici sur YouTube, s'applique particulièrement à tout sujet technologique similaire à celui-ci. Cependant, ces systèmes font partie de ma vie quotidienne ici. Je vous recommande vivement de regarder ma vidéo précédente sur la technologie informatique holographique quantique de Tegeta si vous ne l'avez pas déjà fait, car elle est directement liée au sujet d'aujourd'hui car la technologie de communication en immersion totale nécessite une énorme quantité de puissance informatique, et j'aimerais que vous sachiez d'où elle provient. La technologie de communication en immersion totale n'est rien d'autre que la réalité virtuelle poussée à son stade ultime et le plus avancé. Si avancée qu'elle est indiscernable de la réalité elle-même, à quelques petits détails près dont je parlerai plus tard, notamment dans la deuxième partie de ce sujet, où je discuterai de la manière dont elle est réalisée. Les systèmes de réalité virtuelle utilisés par les sociétés interstellaires hautement avancées ont d'innombrables applications, et certaines des plus importantes sont les suivantes. La présence à distance, qui est lorsque le système vous emmène dans un autre endroit en utilisant sa capacité de réalité virtuelle, ou il vous emmène dans un endroit qui existe réellement et qui est également équipé du même système, de sorte que ce que vous vivez en l'utilisant est comme si vous étiez passé par un portail. Les vraies personnes de l'autre côté vous voient et interagissent avec vous comme si vous étiez là, faisant de ce système quelque chose comme l'appel Skype ultime. La prochaine application est à des fins de divertissement, où le système emmène l'utilisateur dans une réalité virtuelle augmentée, dans des lieux et des situations qui peuvent être des reconstitutions d'événements réels ou simplement créés pour le plaisir, des endroits et des situations fantastiques. Cette application du système est essentiellement le jeu vidéo ultime. Dans ce système, vous pouvez soit partager un monde de jeux vidéo avec d'autres joueurs réels, soit être seul à interagir uniquement avec des personnages générés par ordinateur, également appelés PNJ, comme avec les systèmes de jeux vidéo trouvés sur Terre. L'utilisateur peut générer ses propres mondes virtuels en utilisant le mode créatif du système, qui est également connecté à l'interface pensée-machine des ordinateurs que j'ai décrite dans ma vidéo précédente, ou simplement en manipulant des éléments et des pièces du jeu avec des éléments interactifs conviviaux en jeu, ainsi que verbalement. Toutes les applications de cette technologie utilisent une interface pensée-ordinateur, où l'ordinateur lit ce que vous voulez du champ quantique comme je l'ai décrit en détail dans la vidéo précédente, ainsi que des commandes verbales et tactiles. L'ordinateur lit ce que vous voulez faire, en écartant les probabilités et en lisant également vos réactions, sans avoir besoin de systèmes primitifs d'écoute de l'esprit invasif qui détectent les ondes cérébrales et en tirent des conclusions. Ces systèmes primitifs de lecture de l'esprit basés sur la détection de l'activité des ondes cérébrales peuvent être très dangereux car ils ouvrent la possibilité de mauvais usages car dans ce système, comme un cerveau peut contrôler un ordinateur, l'ordinateur peut également contrôler le cerveau car cela fonctionne dans les deux sens. Contrairement à cela, en utilisant l'interface esprit-ordinateur qui est basée sur l'observation et la prédiction de vos intentions, en utilisant le champ quantique, le cerveau et l'esprit de l'utilisateur biologique restent conscients et sans possibilité pour l'ordinateur d'imposer des pensées et des idées de manière invasive. Par exemple, cela peut être utilisé pour attaquer quelqu'un ou un navire en utilisant son intelligence artificielle. Une autre application courante est à des fins d'entraînement, pour que les pilotes et le personnel militaire puissent vivre toute la gamme concevable de situations qu'ils pourraient rencontrer dans la vie réelle. Cette application est l'une des plus importantes et productives, car elle a permis de sauver d'innombrables vies. La prochaine application pour cette technologie est à des fins éducatives, afin que l'élève puisse apprendre en revivant un événement historique par exemple, ou en apprenant n'importe quelle matière en étant plongé dans un environnement de réalité virtuelle conçu pour submerger les sens de l'élève, avec toutes les informations à acquérir. Il est très facile pour un élève d'apprendre n'importe quelle matière si toute son attention est portée dessus, surtout si l'expérience est également conçue pour être amusante. Ce système est particulièrement utile pour l'étude des événements historiques car les élèves peuvent les voir de première main, ou passer instantanément d'une situation à l'autre à leur guise. Ils peuvent voir les situations les plus dangereuses et dramatiques tout en étant parfaitement en sécurité dans leur salle de classe ou leur maison, oubliant complètement qu'ils sont même là.
Une autre application pour cette technologie d'immersion totale est la conception d'objets et de machines où le créateur entre en réalité virtuelle pour concevoir et construire n'importe quoi, d'une œuvre d'art à un bâtiment ou un vaisseau spatial. C'est ici que cette technologie est d'une efficacité maximale car l'architecte peut voir sa création entièrement terminée devant lui en quelques secondes, tout en pouvant changer et déplacer des éléments de sa conception jusqu'à ce qu'il soit pleinement satisfait du résultat. Lors de l'utilisation de cette technologie pour la conception de vaisseaux spatiaux, elle est non seulement utile pour développer leur apparence, mais elle peut également donner aux concepteurs des situations générées par ordinateur appliquées au vaisseau spatial, pour émuler à peu près toutes les circonstances qu'ils pourraient rencontrer dans l'espace. Aidant ainsi les concepteurs et ingénieurs à tester ces mécanismes, moteurs, systèmes et sous-systèmes, ainsi que la résistance des matériaux utilisés pour sa construction. Cette technologie d'immersion totale permet aux ingénieurs de tester les matériaux pour améliorer leurs alliages, ainsi que de tester un vaisseau spatial virtuel prêt à l'emploi en le poussant dans chacun de ses composants à la limite pour étudier ses points de rupture, ou savoir où ils doivent renforcer chacun des composants. L'ordinateur qui contrôle et génère la réalité virtuelle où le vaisseau spatial est conçu, peut non seulement générer l'illusion de tous les objets pour les ingénieurs, mais il génère également toutes les caractéristiques de chaque objet, ainsi que les propriétés des matériaux utilisés dans leur construction et leur interaction avec d'autres composants. Par exemple les influences chimiques et magnétiques qu'ils peuvent avoir les uns sur les autres, ou avec la plus grande précision. Tous les vaisseaux spatiaux modernes appartenant à des cultures interstellaires hautement avancées sont conçus et testés en utilisant ce système de réalité virtuelle ultra sophistiqué. Logiquement, ce système est également utilisé pour d'innombrables applications industrielles, en particulier partout où un matériau doit être testé et poussé à sa limite, pour améliorer le produit final. Il s'agit de la forme la plus avancée de conception assistée par ordinateur. Un ingénieur, un architecte ou un groupe d'entre eux peut concevoir leur produit entièrement à l'intérieur du système de réalité virtuelle, le tester et le modifier, et lorsqu'ils sont satisfaits de leur création, la matrice même de leur produit est ensuite utilisée par l'ordinateur pour guider les machines de production qui donneront vie à la conception virtuelle dans le monde réel avec ses attributs initiaux exacts. Une autre utilisation ou application importante de cette technologie est à des fins militaires où chaque scénario possible peut être simulé et vécu en réalité virtuelle avec la plus grande précision, et où toutes les variations d'action peuvent être testées avant de les exécuter dans le monde réel, tout en permettant également à l'ordinateur de prédire tous les mouvements des ennemis et des adversaires. Ainsi, les généraux et les commandants peuvent toujours connaître le meilleur plan d'action possible dans n'importe quel conflit avec le moins d'erreurs possible, bien qu'ils doivent toujours se rappeler que ce système, aussi avancé soit-il, n'est aussi bon que les données disponibles qui y ont été introduites. Ce système est également utilisé pour étudier les changements environnementaux et l'impact que tout projet à grande échelle pourrait avoir sur celui-ci, ou pour savoir quelle option nuira le moins à la nature lors de la construction d'un nouveau complexe industriel ou d'une nouvelle ville. Les applications de cette technologie sont innombrables et presque illimitées. L'impact sur toute société possédant cette technologie est rien de moins que brutal, car c'est l'outil qui stimule le plus la conception et la croissance technologique et sociale. En revanche, cette technologie a entraîné l'effondrement de la créativité et de l'art dans de nombreuses sociétés avancées, comme vous pouvez l'imaginer, et comme vous pouvez commencer à le voir sur Terre, où la présence d'images, de musique, et même de textes générés par ordinateur commence à envahir la société, en remplaçant les créations de personnes réelles. C'est un autre exemple où l'éthique entre en jeu, car certaines cultures interstellaires avancées, comme celle des Tégétiens, qui ont déjà traversé une crise industrielle et créative informatisée, ont décidé de limiter l'utilisation des ordinateurs à un point sain où ils sont utiles en tant qu'outils, mais ne sont pas autorisés à envahir d'autres aspects plus spirituels de la société, tels que la musique, l'art et l'artisanat. À Tegeta, les choses créées industriellement ont de la valeur, et sont considérées comme un groupe spécifique de choses, tandis que l'artisanat manuel créatif et l'art sont considérés comme faisant partie d'un ensemble de normes complètement différentes. La valeur de tout ce qui est créé à la main et par un cerveau biologique est tenue en très haute estime, respect et appréciation. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup plus les originaux que les exemples reproduits de tout objet ou chose. Cette technologie de réalité virtuelle avancée est également utilisée pour reproduire à peu près n'importe quel objet, aussi complexe soit-il, en utilisant des machines d'impression 3D avancées qui peuvent recréer presque tous les matériaux existants avec toutes leurs combinaisons, ainsi que leurs attributs chimiques et énergétiques.
Je placerai un lien vers ma vidéo sur ces machines à la fin de cette vidéo. Un autre inconvénient de cette technologie est qu'elle peut facilement être détournée par n'importe qui, en particulier par des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur vie réelle, car une nouvelle vie ultra-réaliste peut être générée à l'intérieur de l'ordinateur en immersion totale très facilement et exactement adaptée aux désirs et besoins de chaque personne, devenant ainsi un endroit plus attrayant où vivre pour l'utilisateur. Jouer à des jeux vidéo et créer votre propre réalité virtuelle est très amusant, surtout lorsque le système est également capable de recréer le toucher, la température, le vent, les odeurs et même le goût. Bien que ce dernier soit là où le système est le moins efficace et doit encore être perfectionné, disons que recréer le goût est son point faible, ce qui est pratique, car si ce n'était pas le cas, les gens ne se donneraient même pas la peine de sortir de la réalité virtuelle pour manger, risquant ainsi de mourir de faim dans leur vie réelle ou quelque chose du genre. Comme vous pouvez l'imaginer, il est très facile de se laisser emporter par cette technologie de réalité virtuelle, car vous pourriez souvent ne pas en avoir assez, donc vous devenez intoxiqué par votre vie alternative, détruisant votre vie réelle. Comme pour tout, il doit être utilisé avec sagesse et uniquement pour le bien. Dans mon prochain épisode, je décrirai aussi bien que possible comment ce système de réalité virtuelle ultra avancé fonctionne, et j'aurai la coopération de Zaikira, l'ingénieure en chef de ce vaisseau spatial, en tant que conseillère et mentor pour ce sujet, comme elle l'a été également pour celui sur les ordinateurs holographiques quantiques dans ma dernière vidéo, celle juste avant celle-ci. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiron.